Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Et on va commencer comme d'habitude par les actualités. Nous avons trois nouvelles ici que j'ai trouvées dignes de partager avec vous. Tout d'abord, c'est les derniers chiffres qui sont sortis pour les achats d'or par les banques centrales, et vous avez un point d'une année sur l'autre, sur 12 mois glissants et sur le dernier mois comptabilisé. Et parmi les gros acquéreurs sur 12 mois glissants, vous avez la Pologne, hein, et de très très loin. Alors vous allez me dire, pas possible qu'ils aient accumulé plus que la Chine. Oui, mais une différence près, c'est que la Chine, bon, on va dire gentiment que c'est un petit peu plus opaque, hein, et puis voilà, ça ne tient pas compte de ce qui a été fabriqué domestiquement comme or. Et la Chine accumule énormément d'or domestiquement puisqu'elle en produit beaucoup. Enfin bon, bref, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que la Pologne a accumulé 50 tonnes d'or, suivi de l'Azerbaïdjan, de la Chine, du Kazakhstan, etc. Ce qui nous amène d'une année sur l'autre à des progressions de 35 tonnes en mars, ok, et toujours en hausse, hein. Vous avez ici le bleu, c'est l'acquisition, en mauve, ce sont les ventes. Bon, clairement, le bleu est plus important que le mauve, donc ça monte toujours. Deuxième actualité, bien sûr, au-delà des évolutions du prix, hein. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, ça nous vient, c'est un petit peu le silver, parce que bon, on me demande de plus en plus où on est le silver. Et vous savez, je le dis, je l'ai déjà dit, je le dis régulièrement, mais je vais le dire encore, beaucoup font confiance au fameux ratio or-argent en se disant, voilà, la moyenne historique c'est de temps, et donc étant donné que le ratio or-argent est trop élevé par rapport à la moyenne historique, eh bien l'or devrait baisser par rapport à l'argent en termes relatifs, soit parce que l'or va baisser plus que l'argent, soit parce que l'or va monter moins que l'argent, mais en gros, ça devrait être corrigé. Alors attention, ne vous méprenez pas, je suis favorable à l'argent, j'en ai dans une certaine mesure également, comme beaucoup, pas autant que l'or naturellement, mais voilà, j'en ai. Et vous savez, tous les analystes et tous les historiens, on va dire, qui ont pignon sur rue et qui sont respectés, disent que c'est un leurre que de penser que le ratio or-argent historique soit un guide. Généralement, ils disent tous la même chose. Oui, l'argent va monter, mais ça n'a rien à voir avec l'histoire du rapport entre or et argent historique, tout simplement parce que c'était un rapport qui a été créé suite à l'observation du bimétallisme, c'est-à-dire quand l'or et quand l'argent étaient monnaie. Or, actuellement, l'or est encore monnaie, l'argent n'est plus du tout monnaie. C'est une valeur refuge, certes, c'est une valeur industrielle, c'est certain, mais l'or, en plus, est une valeur, est une valeur de réserve, une réserve de valeur. Donc on ne peut pas comparer les choses maintenant par rapport à ce qui se passait avant, sachant que seul l'or a encore une valeur monétaire. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'argent ne va pas monter, mais s'il monte, ça n'a rien à voir avec le rapport historique. Donc clairement, qu'est-ce que dit notamment ces raisons-là, hein, qu'il y a, selon Silver News, eh bien, une quatrième année consécutive de déficit entre la demande et l'offre d'argent. On a beaucoup de mal à produire de l'argent, notamment parce que c'est un produit entre guillemets dérivé de l'extraction d'autres métaux. Et on a un déficit cette année de 680 millions d'onces en 2024, ce qui fait suite encore une fois à 3 autres années. Donc on est sur 4 années consécutives de déficit record, hein. Ça, c'est une bonne raison, par contre, vous voyez, pour que l'argent voit sa valeur monter. Parce que c'est toujours la même chose, hein, c'est pas de la magie, c'est simplement que s'il y a un déficit, il faudra produire plus. Si c'est pas rentable, on ne produit pas plus, on utilise les stocks. Et pour que ce soit rentable, il faut que le prix soit suffisamment élevé pour que ça vaille la peine d'aller l'extraire. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est la hausse du prix vient du fait qu'il n'y en aurait pas assez. La loi de l'offre et demande fait que le prix monte, et donc du coup, on va en extraire davantage, hein. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, alors c'est rigolo, je trouve, c'est vraiment un clin d'œil. Merci Christian qui comme beaucoup d'autres, hein, me donne des articles souvent que je ne vois pas parce que je n'ai pas l'œil partout. C'est le journal du coin qui publie ça, et c'est marrant parce que bon, vous connaissez pas Tether
si vous n'êtes pas, on va dire, familier avec le monde des cryptos, mais il y a un stablecoin, c'est-à-dire quelque chose qui est censé être plus ou moins monétaire, plus ou moins plat, plus ou moins sécure, comme on dit, safe, sûr. Et Tether, pour assurer les détenteurs de son stablecoin, a décidé d'adosser ça à de l'or, 7,7 tonnes d'or. Alors ce qui est rigolo là-dedans, c'est que voilà, bon pour faire simple, et c'est un clin d'œil, voilà, dire l'or pour assurer n'a pas besoin d'acheter des cryptos. Par contre, les cryptos pour assurer ont besoin d'acheter de l'or. Alors ne m'insultez pas, hein, je suis un fan des cryptos, j'investis en crypto également, j'en ai pas énormément, mais bon, j'en ai, j'y crois dur comme fer. Ça m'empêche pas quand même d'avoir un sourire, hein, parce que bon, tant que ça sera ainsi, on pourra pas dire que l'or et les cryptos c'est la même chose, hein. Voilà, avis purement personnel. Et on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle. Avant toute chose, et comme d'habitude, j'aimerais eh bien, tout simplement vous expliquer comment vous pouvez acheter de l'or pour moins cher en passant par mon site. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sur mon site, vous avez une bannière ici, offre spéciale Tradosorien avec une prime réduite. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez directement arriver sur une page qui vous est réservée, qui n'est pas visible des autres visiteurs du site. Ça s'appelle offre spéciale 9% de prime ici. Donc, la Vera valeur d'un quart d'once. Si vous cliquez ici, je profite de l'offre, vous allez arriver sur une page et vous allez avoir ici la Vera Valor à 814 € avec une prime réduite. Alors, au coffre, c'est le numéro 1 du modèle, hein, c'est-à-dire l'achat et la vente d'or via les membres. Et si vous cliquez sur au coffre ici, vous allez voir toutes les pièces dont vous pouvez avoir l'acquisition, donc notamment les fameux Napoléon, le franc suisse, enfin les 20 francs suisses, le Krugerrand, le Vera Valor, etc. Le plus connu naturellement c'est le Napoléon. Si vous cliquez là, eh bien, vous allez voir la meilleure offre actuellement, c'est 567 €. Et puis surtout, ça, si vous êtes nouveau dans le monde de l'or, faites attention parce que vous faites très souvent avoir, hein. Alors entre les rendez-vous dangereux obtenus entre particuliers sur le Bon Coin et les fausses pièces qu'on peut vous vendre, etc. Franchement, je vous recommande au début au moins de passer par eh bien, des boutiques, hein, qui ont pignon sur rue et au coffre, encore une fois, et pour moi mon partenaire depuis des années avec un stockage en Suisse. Bref, ça peut vraiment vous intéresser et pour accéder à ça, vous pouvez donc passer directement par mon site ici pour payer moins cher. Et vous avez également un lien en dessous de la vidéo. On va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Et on passe aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or qui repart en avant, qui ne laisse absolument pas le temps aux patients de tirer profit de cette patience, hein. Regardez ça. Pas moyen d'aller chercher une zone d'accumulation rationnelle depuis le 7 avril, hein. Ça fait un mois. La dernière fois que les zones d'accumulation rationnelle ont été sollicitées, c'est sur la zone des 3000 $ et depuis rien. Alors, encore une fois, deux choses. Un, ça ne veut pas dire que ça va pas se produire, ok, parce que c'est plausible et c'est souhaitable. Deux, vous voyez pourquoi je recommande d'envisager une double accumulation en DCA et en zone d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire automatiquement à intervalles réguliers et également pour faire les soldes, parce que là, vous voyez, hein, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu d'accumulation et pour ceux qui sont en période d'accumulation intensive, ça peut être quand même assez frustrant. Bref, on est au-dessus de la M50 et on est au-dessus de la M200, donc l'inverse de fond et haussière, la tendance de long terme et haussière. Les bougies Aiki-Nashi montrent un retournement de situation avec des bougies qui redeviennent vertes, longues, sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et attention parce que on est finalement à quoi, 2%, 2,4% des précédents records et si c'est des records qui arrivent, eh bien il pourrait y avoir une accélération haussière, hein, qui intervient généralement, comme ça a été le cas ici par exemple. On regarde l'or mais libellé en euros. Et là, c'est encore mieux, j'ai envie de dire, en ce sens que on est sur le point aujourd'hui de clôturer ce record historique. C'est-à-dire que la mèche montre les plus hauts de la journée, mais la clôture, eh bien, elle s'est faite ici
au maximum le 21 avril, c'est-à-dire qu'on n'a jamais clôturé au-dessus des 2982,98 € l'once et on est actuellement à 3006 et on est allé plus haut, mais on n'a jamais clôturé aussi haut si on devait clôturer sur le niveau actuel. Et regardez la forme, la physionomie de ces bougies vertes longues comme ça, c'est vraiment un flux haussier très important. Et si on regarde des bougies Aiki-Nashi, évidemment, du grand vert sans mèche basse, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Donc, bon, ceux qui ont accumulé en DCA, par exemple, le 1er avril, enfin le 1er mai, ont eu la chance d'accumuler sur ces niveaux assez faibles. Par contre, ceux qui attendaient la zone d'accumulation rationnelle sont bons pour patienter encore un petit peu. L'argent libellé en dollars est dans une situation de rémission également, 1,90% au compteur aujourd'hui. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, vous voyez, si on prend simplement le dernier exemple, la dernière accumulation en DCA aurait eu lieu ici, le 1er mai, et la dernière accumulation en zone d'accumulation rationnelle aurait eu lieu ici, à 29,27 $. Donc, parfait scénario où les deux correspondent à des creux de marché, c'est assez rare. Et l'argent libellé en euros, également frustrant au regard de l'absence de correction depuis le 7 mai. Donc la dernière zone d'accumulation rationnelle, c'était là, le 7 avril. Et la dernière accumulation en DCA, c'était, enfin je dis 1, mais ça peut être aussi le 31 ou le 2, il n'y a aucun moyen de savoir. Mais si vous avez fait comme beaucoup une DCA le premier, eh bien vous avez réussi à attraper un point bas, bravo, parce que c'est vraiment de la chance ça pour le coup. Et c'en est terminé. Je vous rappelle 3 choses. 1, que vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance et ça me fait très plaisir. Je voudrais vous remercier par rapport à ça. 2, que vous pouvez vous abonner à ce format. C'est mis à jour le mardi soir et le week-end. Et 3, si vous voulez acquérir de l'or de manière sécurisée, de vous le faire livrer ou de le conserver, ce qui est beaucoup mieux en Suisse dans un coffre pour plus de sécurité, n'hésitez pas. Je vais faire, si je n'oublie pas, et c'est toujours le problème, j'ai tendance à oublier, ce week-end, un nouveau point. Je t'en ai parlé, ça m'a rogné, c'est combien il faut d'or en portefeuille. Si vous voulez partager votre opinion sur combien d'or vous avez en portefeuille, ça peut être 5%, 10%, 15%, 100% pour certains, eh bien n'hésitez pas à le faire en commentaire. Ça donnera quand même de la matière avant ma vidéo, mais bon, je vous donnerai ce que donnent les mathématiques, les maths, comme placement optimal ce week-end. Voilà, excellente journée et à la semaine prochaine, à ce week-end pour la mise à jour.